Chapitre 222. Jésus se prononce sur Sabéa de Bethléchi. C'est une bien pauvre exploitation, celle qui alimente le groupe hétérogène des amis de Zachée. Surtout maintenant que c'est l'hiver. Elle ne réjouit certes pas le cœur, mais pourtant eux l'aiment et la montrent à Jésus avec fierté. Les 3 champs à blé, labourés et bruns, le verger avec quelques arbres de bon rapport, et les autres encore jeunes, pour espérer qu'ils donnent des fruits. Quelques pauvres rangées de vignes, le potager, une petite étable avec une vache et un âne pour la noria, un réduit avec quelques poules et 5 couples de colombes, 6 brebis, un taudis avec une cuisine et 3 chambres, un hangar qui sert de bûcher, de débarras et de grenier à foin, un puits à la bouche ébréchée et une citerne à l'eau fangeuse. Rien de plus. Ils expriment leurs espoirs. Si la saison est favorable, si les bêtes ont des petits, si les petits arbres s'enracinent, tout est au conditionnel, des espoirs très précaires. Mais quelqu'un se rappelle ce qu'il a entendu dire une des années précédentes, la prodigieuse récolte qu'avait eue d'Horace grâce à une bénédiction donnée par le maître pour que d'Horace fût humain avec ses serviteurs paysans. Et il dit « Et si tu bénissais ce lieu? D'Horace aussi était pécheur. » Jésus dit « Tu as raison, ce que j'ai fait, sachant que je n'aurai pas changé ce cœur, je le ferai aussi pour vous, dont le cœur est changé. » Et il ouvre les bras pour bénir en disant « Je le fais tout de suite, car je veux vous persuader que je vous aime. » Puis ils poursuivent la route vers le fleuve en côtoyant des champs labourés avec leur grasse terre noire et des vergers que la saison a dépouillés. Un détour, voilà quelques scribes qui s'avancent. « Paix à toi, maître, nous t'avons attendu ici pour te vénérer. » « Non, pour être sûr que je ne triche pas. Vous avez bien fait. Soyez persuadés que je n'ai pas eu manière de voir la femme, ni aucun de ceux qui sont avec elle. Vous, toi et toi, étiez de garde à la maison de Zachée, et vous avez vu que personne de nous n'est sorti. Vous m'avez précédé sur le chemin, et vous avez vu que personne de nous n'est allé en avant. Vous avez sur le cœur de m'imposer des conditions pour l'entrevue avec cette femme, et je vous dis que je les accepte avant même que vous ne les exprimiez. Mais si tu ne les connais pas, n'est-il pas vrai que vous voulez les faire? C'est vrai. De même donc que je connais vos intentions, que vous seul connaissez, je sais aussi ce que vous allez me dire, et je vous dis que j'accepte ce que vous voulez me proposer, car cela servira à glorifier la vérité. Parlez. Sais-tu ce dont il s'agit? Je sais que vous jugez posséder cette femme, et que pourtant aucun exorciste n'a pu chasser le démon, et je sais que pourtant elle ne dit pas de paroles démoniaques. C'est ce que disent ceux qui l'ont entendu parler. Peux-tu jurer que tu ne l'as jamais vue? Le juste ne jure jamais, car il sait qu'il a le droit d'être cru sur parole. Je vous dis que je ne l'ai jamais vue et que je ne suis jamais passé par son village, et tout le village peut le confirmer. Et pourtant, elle prétend connaître ton visage et ta voix. En effet, son âme me connaît de par la volonté de Dieu. Tu dis par la volonté de Dieu, mais comment peux-tu l'affirmer? On m'a dit qu'elle dit des paroles inspirées. Le démon aussi parle de Dieu, mais avec des erreurs mêlées à dessein pour dévoyer les hommes dans des pensées erronées. Eh bien, nous voudrions que tu nous laisses éprouver cette femme. De quelle manière? Tu ne la connais vraiment pas? Je vous dis que non. Alors voilà, nous envoyons quelqu'un pour crier
voici le Seigneur. Et nous voyons si elle salue celui qui est avec ce dernier, comme si c'était toi. Pauvre preuve, mais je l'accepte pourtant. Choisissez parmi ceux qui m'accompagnent ceux que vous voulez envoyer en avant, et moi, je vous suivrai avec les autres. Cependant, si la femme parle, vous devez la laisser parler pour que je juge ses paroles. C'est juste, le pacte est fait, et nous le tiendrons loyalement. Qu'il en soit ainsi, et que cela serve à toucher votre cœur. Maître, nous ne sommes pas tous des adversaires, certains de nous sont indécis, et ont une volonté sincère de voir ce qui est vrai pour te suivre, dit un scribe. C'est vrai, et eux seront encore aimés de Dieu. Les scribes examinent les apôtres et s'étonnent de l'absence de plusieurs, et en particulier de l'Iscariote. Et puis, ils choisissent Jude Thaddée et Jean. Ils prennent en plus le jeune voleur converti, qui est pâle et maigre, et avec une chevelure légèrement rousse, ceux en somme dont l'âge et la physionomie ont des points communs avec le maître. Nous allons en avant avec eux, toi, reste ici avec nos compagnons et avec les tiens, et suis-nous d'ici un moment. Ainsi font-ils. Ils sont déjà en vue des bois qui bordent le fleuve. Un soleil d'hiver, à son couchant, dore le sommet des arbres et répand une vive lumière jaune sur les personnes rassemblées près des arbres. « Voici, voici le Messie! Levez-vous! Venez à sa rencontre !» crient les scribes qui sont allés en avant en prenant un sentier qui aboutit à un rouvre gigantesque aux racines puissantes, à demi découvertes, qui peuvent servir de siège à ceux qui s'abritent près de son tronc. Le groupe de personnes rassemblées tout autour se retourne, se lève, s'ouvre et se sépare pour aller à la rencontre de ceux qui viennent. Près du tronc, il reste seulement 3 scribes, Jean d'Éphèse et un homme et une femme âgés, plus une autre femme assise sur une racine en saillie, le dos au tronc, la tête penchée sur ses genoux, que serrent ses bras enlacés. Elle est toute couverte d'un voile violet si foncé qu'il paraît noir. Elle semble étrangère à tout, et le cri ne la fait pas bouger. Un scribe touche son épaule. « Le maître est ici, Sabéa, lève-toi et salue-le. » La femme ni ne répond, ni ne bouge. Les 3 scribes se regardent et sourient ironiquement en faisant un signe entendu aux autres qui s'avancent. Et comme ceux qui attendaient, ne voyant pas Jésus, s'étaient tus, ils crient plus fort que jamais, eux et leurs compagnons, pour que la femme ne s'aperçoive pas de la supercherie. « Femme, dit un scribe à la vieille mère qui est avec la fille, toi au moins, salue le maître et dis à ta fille de le faire. » La femme se prosterne en même temps que son mari devant le Thaddée et Jean et le voleur repenti, et puis, se levant, elle dit à sa fille « Sabéa, ton Seigneur est ici, vénère-le. » La jeune femme ne bouge pas. Les scribes accentuent leur sourire ironique, et l'un d'eux, maigre, avec un gros nez, dit d'une voix nasale et traînante « Tu ne t'attendais pas à cette épreuve, n'est-ce pas? Et ton cœur tremble, tu sens que ton renom de prophétesse est en danger, et tu ne tentes pas ta chance. Il me semble que cela suffit pour te déclarer menteuse. » Du coup, la femme relève la tête, elle rejette son voile en arrière et regarde avec ses yeux bien ouverts tout en disant « Je ne mens pas, ô scribe, et je n'ai pas peur, car je suis dans la vérité. Où est le Seigneur? » « Comment? Tu dis que tu le connais et tu ne le vois pas? Il est devant toi. » « Aucun d'eux n'est le Seigneur, c'est pour cela que je n'ai pas bougé. Aucun d'eux. »« Aucun d'eux? Comment? Ce Galiléen, ce n'est pas le Seigneur?
Moi, je ne le connais pas, mais je sais qu'il est blond avec des yeux de ciel. Ce n'est pas le Seigneur. Alors, celui-ci, grand et sévère, regarde quel trait de roi, c'est lui certainement. Non, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas parmi eux. Et la femme abaisse de nouveau sa tête dans ses genoux, comme avant. Il se passe quelque temps, puis voilà que Jésus s'avance. Les scribes ont imposé le silence aux peu de gens qui sont là. Aussi, son arrivée n'est trahie par aucun hosanna. Jésus s'avance entre Pierre et son cousin Jacques. Il marche lentement, silencieusement. L'herbe touffue amortit tout bruit de pas. Pendant que la vieille essuie ses larmes avec son voile et qu'un scribe l'offense en disant « Votre fille est folle et menteuse », pendant que le père soupire et fait même des reproches à sa fille, Jésus arrive au bout du sentier et s'arrête. La jeune femme, qui n'a pu rien entendre, qui n'a pu rien voir, bondit debout, rejette son voile, découvrant ainsi toute la tête, tend les bras, en poussant un cri puissant. « Le voilà qui vient à moi, mon Seigneur, c'est lui le Messie, ô homme qui voulait me tromper et m'humilier. Je vois sur lui la lumière de Dieu qui me l'indique, et je l'honore. » Et elle se jette à terre, mais en restant à sa place, à environ 2 mètres de Jésus, le visage contre terre, dans l'herbe. Elle crie « Je te salue, ô roi des peuples, ô admirable, ô prince de paix, Père du siècle sans fin, chef du nouveau peuple de Dieu. » Et elle reste prosternée sous son ample manteau foncé d'un violet presque noir comme le voile. Mais quand elle s'est mise debout contre le tronc noir, et après avoir rejeté son voile, elle est restée les bras tendus en avant comme une statue. J'ai pu remarquer que sous son manteau, elle porte un habit de lourde laine d'un blanc d'ivoire, serré simplement par un cordon au cou et à la ceinture. Et surtout, j'ai pu admirer sa beauté de femme d'âge mûr. Elle peut avoir environ 30 ans, et 30 ans en Palestine équivalent au moins à 40 des nôtres en général. Si la très sainte Marie fait exception à cette règle, pour les autres femmes, la maturité vient de bonne heure, et surtout pour celles qui sont brunes de cheveux et de visage, et plantureuses comme celle-ci. C'est le type classique de la femme hébraïque. Je crois qu'elles étaient ainsi, Rachel et Ruth, et Judith, célèbres pour leur beauté. Grandes, plantureuses, et pourtant élancées, la peau lisse et d'une pâleur un peu brune, la bouche petite, aux lèvres un peu grosses, d'un rouge vif, nez droit, long et fin, 2 yeux profonds, sombres, veloutés, dans un arc de cils longs et fournis, un front haut, lisse, royal, un ovale plutôt allongé, et une chevelure d'ébène magnifique comme une couronne d'onyx. Non pas un joyau, mais un corps de statue et une majesté de reine. Voilà qu'elle se lève en présentant ses mains longues, brunes, très belles, unies au bras par un fin poignet. La voilà de nouveau debout contre le tronc foncé. Elle regarde maintenant le maître en silence, secouant la tête parce que des scribes lui disent « Tu te trompes, Sabéa, ce n'est pas lui le Messie, mais c'est celui que tu as vu auparavant sans le reconnaître. » Elle secoue sa tête, ferme, sévère, et ne détache pas les yeux du Seigneur. Et puis son visage se transfigure, en prenant une expression dont je ne sais dire si elle est de joie fervente ou de somnolence extatique. Elle a de l'un et de l'autre. Elle paraît pâlir comme quelqu'un qui va s'évanouir,
alors que toute la vie se concentre dans les yeux qui deviennent lumineux d'une lumière de joie, de triomphe, d'amour. Je ne sais. Rit-il ses yeux? Non, il ne rit pas comme ne rit pas la bouche sévère. Et pourtant, il y a en eux une lumière de joie, et ses yeux acquièrent de plus en plus une intensité puissante qui vous frappe. Jésus la regarde de son regard doux, un peu triste. « Tu vois que c'est une folle !» lui murmure un scribe. Jésus ne réplique pas, la main gauche pendant le long de son côté, la droite tenant son manteau sur la poitrine, il regarde et se tait. La femme ouvre la bouche et étend les bras comme avant. Elle semble un gigantesque papillon aux ailes violettes et au corps de vieil ivoire. Et un nouveau cri sort de ses lèvres. « Ô Adonai, tu es grand, toi seul es grand, ô Adonai, tu es grand au ciel et sur la terre, dans le temps et dans les siècles des siècles, et au-delà du temps, depuis toujours et pour toujours, ô Seigneur. Fils du Seigneur, sous tes pieds se trouvent tes ennemis, et l'amour de ceux qui t'aiment soutient ton trône. » La voix se fait de plus en plus assurée et forte, alors que ses yeux se détachent du visage de Jésus et regardent dans le lointain, un peu au-dessus des têtes qui sont autour d'elle, attentives, et qu'elle, qui se tient debout contre le tronc du rouvre, qui est lui-même sur une levée de terre, domine sans difficulté. Après une pause, elle reprend. « Le trône de mon Seigneur est orné de 12 pierres, celles des 12 tribus des justes. Dans la grande perle qu'est le trône blanc et précieux resplendissant du très saint agneau, sont enchâssés des topazes avec des améthystes, des émeraudes avec des saphirs, et des rubis avec des sardoines, et des agates, et des chrysolites, et des béryls, des onyx, des jaspes, des opales. Ceux qui croient, ceux qui espèrent, ceux qui aiment, ceux qui se repentent, ceux qui vivent et meurent dans la justice, ceux qui souffrent, ceux qui quittent l'erreur pour la vérité, ceux qui étaient durs de cœur et sont devenus doux en son nom, les innocents, les repentis, ceux qui se dépouillent de tout afin d'être agiles pour suivre le Seigneur, les vierges à l'esprit resplendissant d'une lumière semblable à une aube du ciel de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Adonai, gloire au roi assis sur son trône. La voix est une sonnerie. Les gens sont secoués par un frémissement. La femme semble réellement voir ce qu'elle dit, comme si la nuée dorée qui navigue dans un ciel serein et qu'elle semble suivre de son regard ravi était pour elle une lentille qui lui permit de voir les gloires célestes. Elle se repose comme fatiguée, mais sans changer d'attitude. Seulement, son visage se transfigure encore plus par la pâleur de l'épiderme et l'éclat des yeux. Puis, elle recommence à parler en abaissant son regard sur Jésus qui l'écoute attentivement, au milieu d'un cercle de scribes qui secouent la tête, sceptiques et moqueurs, et des apôtres et des fidèles que fait pâlir une émotion sacrée. Elle recommence à parler d'une voix distincte, mais moins forte. « Je vois dans l'homme ce qui se cache dans l'homme. Saint est l'homme, mais mes genoux se plient devant le Saint des saints renfermé dans l'homme. » La voix de la femme redevient forte, impérieuse, comme un commandement. « Regarde ton roi, ô peuple de Dieu, connais son visage, la beauté de Dieu est devant toi, la sagesse de Dieu a pris une bouche pour t'instruire. Ce ne sont plus les prophètes, ô peuple d'Israël, qui te parlent de l'innommable, c'est lui-même, lui qui connaît le mystère qu'est Dieu,
qui te parle de Dieu, lui qui connaît la pensée de Dieu, qui t'approche de son sein, ô peuple encore enfant après tant de siècles, et qui te nourrit du lait de la sagesse de Dieu pour te rendre adulte en Dieu. C'est pour le faire qu'il s'est incarné dans un sein, dans le sein d'une femme d'Israël, plus grande que toute autre femme devant Dieu et les hommes. Elle a ravi le cœur de Dieu par une seule de ses palpitations de colombe. La beauté de son esprit a séduit le Très-Haut, et il a fait d'elle son trône. Marie d'Aaron a péché, car elle avait le péché en elle. Déborah jugea ce qu'il fallait faire, mais ne le fit pas de ses mains. Jaël fut courageuse, mais se souilla de sang. Judith était juste et craignait le Seigneur, et Dieu fut dans ses paroles et lui permit son acte pour qu'Israël fût sauvé. Mais par amour de la patrie, elle usa d'une ruse homicide. Mais la femme qu'il a engendrée surpasse ces femmes parce qu'elle est la servante parfaite de Dieu et qu'elle le sert sans péché. Toute pure, innocente et belle, c'est le bel astre de Dieu, de son lever à son coucher. Toute belle, resplendissante et pure, pour être étoile et lune, lumière pour les hommes, afin qu'ils trouvent le Seigneur. Elle ne précède pas et ne suit pas l'arche sainte, comme Marie d'Aaron, car elle est elle-même l'arche. Sur l'eau trouble de la terre couverte par le déluge des fautes, elle glisse et sauve, car celui qui entre en elle trouve le Seigneur. Colombe sans tache, elle sort et porte l'olivier de paix aux hommes, car elle est la belle olive. Elle se tait, et dans son silence, elle parle et opère plus que Déborah, Jaël et Judith, et elle ne conseille pas la bataille, ne pousse pas au massacre, ne répand pas d'autre sang que le sien le plus choisi, celui dont elle a fait son fils. Mère malheureuse, mère sublime, Judith craignait le Seigneur, mais sa fleur avait appartenu à un homme. Mais elle, sa fleur inviolée, elle l'a donnée au Très-Haut, et le feu de Dieu est descendu dans le calice du suave lys, et un sein de femme a contenu et porté la puissance, la sagesse et l'amour de Dieu. Gloire à la femme, chantez, ô femmes d'Israël, ses louanges. La femme se tait, comme si sa voix était épuisée. En effet, je ne sais comment elle fait pour tenir ce ton si fort. Les scribes disent « Elle est folle, fais la taire, folle ou possédée, impose de s'en aller à l'esprit qui la tient. » Je ne puis, il n'y a que l'esprit de Dieu, et Dieu ne se chasse pas lui-même. Tu ne le fais pas parce qu'elle te loue, toi et ta mère, et cela charme ton orgueil. Scribe, réfléchis à ce que tu sais de moi, et tu verras que je ne connais pas l'orgueil. Et pourtant, seul un démon peut parler en elle pour célébrer ainsi une femme, la femme. Et qu'est-ce la femme en Israël et pour Israël? Et qu'est-elle sinon un péché aux yeux de Dieu? La séduite et la séductrice. S'il n'y avait pas la foi, on hésiterait à penser que la femme a une âme. Il lui est interdit de s'approcher du sein à cause de son impureté. Et elle dit que Dieu est descendu en elle, dit un autre scribe scandalisé, et ses compagnons lui font écho. Jésus dit sans regarder personne en face. Il semble se parler à lui-même. La femme écrasera la tête du serpent. La Vierge concevra et enfantera un fils qui sera appelé Emmanuel. Un germe sortira de la racine de Jessé, une fleur viendra de cette racine, et sur lui se reposera l'esprit du Seigneur. Cette femme, ma mère, scribe, pour l'honneur de ta science, rappelle-toi et comprends les paroles du livre.
Les scribes ne savent que répondre. Ces paroles, ils les ont dites 1000 fois, et dites comme vraies. Peuvent-ils maintenant les nier? Ils se taisent. Quelqu'un ordonne d'allumer des feux, car le froid se fait sentir près de la rive où court le vent du soir. On obéit, et des feux de branches flambent en cercle autour du groupe qui se serre. La lumière dansante du feu semble réveiller la femme qui s'était tue et qui restait les yeux fermés, comme recueillie en elle-même. Elle rouvre les yeux, se secoue. Elle regarde de nouveau Jésus et crie de nouveau. Adonai, Adonai, tu es grand, chantons au divin un cantique nouveau. Shalem, Shalem, Malchish. Paix, paix, au roi à qui rien ne résiste. La femme se tait tout à coup. Elle tourne les yeux, pour la première fois depuis qu'elle parle, sur ceux qui entourent Jésus, et elle fixe les scribes comme si elle les voyait pour la première fois. Et, sans motif apparent, des larmes se forment dans ses grands yeux, et son visage devient triste et sans éclat. Elle parle à présent lentement et d'une voix profonde, comme quelqu'un qui parle de choses douloureuses. Non, il y en a qui te résistent. Ô peuple, écoute. Depuis ma douleur, ô peuple de Bethléchi, tu m'as entendu parler. Après des années de silence et de douleur, j'ai entendu et j'ai dit ce que j'entendais. Maintenant, je ne suis plus au milieu des verts bosquets de Bethléchi, vierge veuve qui trouve dans le Seigneur son unique paix. Je n'ai pas autour de moi mes seuls concitoyens pour leur dire « Craignons le Seigneur, car l'heure est arrivée d'être prêt à son appel. Faisons beau le vêtement de notre cœur pour ne pas être indignes en sa présence. Saignons-nous de force, car l'heure du Christ est l'heure de l'épreuve. Purifions-nous comme des hosties pour l'autel, pour pouvoir être accueillis par celui qui l'envoie. Que celui qui est bon devienne meilleur, que celui qui est orgueilleux devienne humble, que celui qui souffre de la luxure se dépouille de sa chair pour pouvoir suivre l'agneau. Que l'avare devienne généreux, car Dieu nous comble dans son Messie, et que chacun pratique la justice afin de pouvoir appartenir au peuple du béni qui vient. Maintenant je parle devant lui, et devant ceux qui croient en lui, et aussi devant ceux qui ne croient pas et qui se moquent du saint, et de ceux qui parlent et croient en son nom et en lui. Mais je n'ai pas peur. Vous dites que je suis folle. Vous dites qu'en moi parle un démon. Je sais que vous pourriez me faire lapider comme blasphématrice. Je sais que ce que je vous dirai vous paraîtra insulte et blasphème, et que vous me haïrez. Mais je n'ai pas peur. La dernière, peut-être, des voix qui parlent de lui avant sa manifestation, j'aurai peut-être le sort de plusieurs autres voix, et je n'ai pas peur. Trop long est l'exil dans le froid et la solitude de la terre pour qui pense au sein d'Abraham et au royaume de Dieu que le Christ nous ouvre, plus saint que le saint d'Abraham. Sabéa de Carmel, de la descendance d'Aaron, ne craint pas la mort, mais elle craint le Seigneur. Et elle parle quand il la fait parler, pour ne pas désobéir à sa volonté, et elle dit la vérité, car elle parle de Dieu avec les paroles que Dieu lui donne. Je ne crains pas la mort, même si vous m'appelez démon et me lapidez comme blasphématrice, même si mon père et ma mère et mes frères meurent à cause de ce déshonneur, je ne tremblerai pas de peur et de peine. Je sais que le démon n'est pas en moi, car en moi
se tait tout foyer mauvais, et Bethléchi tout entière le sait. Je sais que les pierres ne pourront arrêter mon chant plus longtemps que la durée d'une respiration, et qu'ensuite je pourrai chanter plus librement au-delà de la terre. Je sais que Dieu réconfortera la douleur de ceux de mon sang, et elle sera courte. Alors qu'éternelle sera ensuite leur joie de parents martyrs, d'une martyre. Je ne crains pas votre mort, mais celle qui me viendrait de Dieu si je n'obéissais pas. Et je parle, et je dis ce qui m'est transmis. Ô peuple, écoute et écoutez, vous, scribes d'Israël. La femme élève de nouveau sa voix affligée, et elle dit: une voix me vient d'en haut, et elle crie dans mon cœur. Elle dit: l'ancien peuple de Dieu ne peut chanter le nouveau cantique parce qu'il n'aime pas son Sauveur. Chanteront le cantique nouveau ceux qui seront sauvés de toutes les nations, ceux du peuple nouveau, du Christ Seigneur, non ceux qui haïssent mon verbe. Horreur! Elle pousse réellement un cri qui donne le frisson. La voix donne la lumière donne la vue. Horreur! Je vois! Elle hurle plutôt qu'elle ne crie. Elle se tord comme si elle était retenue de force devant un spectacle redoutable qui lui torturerait le cœur et qu'elle chercherait à y mettre fin par la fuite. Le manteau glisse de ses épaules et elle reste dans son vêtement blanc contre le grand tronc noir. Dans la lumière qui baisse lentement, dans le reflet vert du bois, et dans celui rougeâtre de la flamme qui danse, son visage prend un aspect tragique et puissant. Des ombres se forment sous les yeux, autour des narines, au-dessous des lèvres. On dirait un visage creusé par la douleur. Elle se tord les mains en répétant plus doucement: je vois, et elle boit ses larmes pendant qu'elle continue. Je vois les crimes de ce peuple qui est le mien, et je suis impuissante à les arrêter. Je vois le cœur de mes compatriotes, et je ne puis le changer. Horreur! Horreur! Satan a quitté son séjour, et il est venu demeurer dans leur cœur. Fais la terre! Commande les scribes à Jésus. Vous avez promis de la laisser parler, répond Jésus. La femme continue. Visage contre terre, dans la boue, ô Israël qui sait encore aimer le Seigneur, couvre-toi de cendres, revêt le cilice. Pour toi, pour eux, Jérusalem, Jérusalem, sauve-toi. Je vois une ville qui entre en tumulte pour demander un crime. J'entends les cris de ceux qui, haineux, appellent un sang sur eux. Je vois qu'on élève la victime dans la Pâque de sang, et ce sang qui coule, et ce sang qui crie plus que le sang d'Abel, alors que s'ouvrent les cieux, et que la terre tremble, et que le soleil s'obscurcit. Et ce sang ne crie pas vengeance, mais demande la pitié pour son peuple qui le tue. Pitié pour nous, Jérusalem, convertis-toi. Ce sang, un fleuve qui lave le monde en guérissant tout mal, en effaçant toute faute. Mais pour nous d'Israël, ce sang, c'est du feu. Pour nous, c'est le scalpel qui écrit sur les fils de Jacob le nom de déicide et la malédiction de Dieu. Jérusalem, aie pitié de toi-même et de nous. Mais fais la terre, nous te l'ordonnons, crient les scribes, pendant que la femme sanglote en se couvrant le visage. Je ne puis imposer à la vérité de se taire. Vérité, vérité, c'est une folle qui délire. Quel maître es-tu si tu prends pour vérité les paroles d'une femme qui délire?
Et quel Messie es-tu si tu ne sais pas faire taire une femme? Et quel prophète es-tu si tu ne sais pas mettre en fuite le démon? Et pourtant, d'autrefois, tu l'as fait. Il l'a fait, oui, mais maintenant, cela ne lui convient pas. C'est un jeu bien combiné pour effrayer les foules. Et j'aurais choisi cette heure, ce lieu et cette poignée d'hommes pour le faire, quand je pouvais le faire à Jéricho, quand j'ai eu 5000 personnes et davantage qui m'ont suivi et entouré plusieurs fois, quand l'enceinte du temple a été trop petite pour accueillir tous ceux qui voulaient m'entendre. Et est-ce que peut-être le démon peut dire des paroles de sagesse? Qui de vous, en conscience, peut dire qu'une parole erronée est sortie de ses lèvres? Ne résonnent-elles pas sur ses lèvres, avec une voix de femme, les terribles paroles des prophètes? N'entendez-vous pas le hurlement de Jérémie et les pleurs d'Isaïe et des autres prophètes? N'entendez-vous pas la voix de Dieu à travers la créature, la voix qui cherche à se faire accueillir pour votre bien? Moi, vous ne m'écoutez pas. Je parle, vous pouvez le penser, en ma faveur, mais elle, qui m'est inconnue, quelle faveur espère-t-elle de ces paroles? Qu'en aura-t-elle, sinon votre mépris, vos menaces, peut-être votre vengeance? Non, je ne lui impose pas silence, et même pour que ces quelques personnes l'entendent, et pour que vous aussi vous l'entendiez et puissiez vous repentir, je lui ordonne: parle, parle, je te le dis, au nom du Seigneur. Maintenant, c'est Jésus qui en impose. C'est le Christ puissant des heures de miracle, aux grands yeux magnétiques dans leur splendeur d'étoiles bleues, que la flamme d'un brasier allumé entre la femme et lui avive encore davantage. La femme, au contraire, accablée par la douleur, est moins royale, et elle reste, la tête inclinée, le visage voilé par ses mains et par ses cheveux noirs qui se sont défaits et retombent sur ses épaules et en avant, comme un voile de deuil sur son vêtement blanc. Parle, je te le dis, elles ne sont pas sans fruit, tes douloureuses paroles. Sabéa, de la race d'Aaron, parle. La femme obéit, mais elle parle doucement, si doucement que tous se serrent plus près pour mieux l'entendre. Elle semble se parler à elle-même, en regardant vers le fleuve qui court en bruissant à sa droite avec un dernier reflet de ses eaux dans les dernières lueurs du jour. Elle semble parler au fleuve. Ô Jourdain, fleuve sacré des pères, à l'onde céruléenne et crépue comme une soie précieuse, qui reflète les pures étoiles et la lune candide, et caresse les sols de tes rives. Tu es le fleuve de paix, et pourtant tu connais tant de douleurs. Ô Jourdain, qui aux heures de tempête transporte sur tes eaux gonflées et trouble les sables de 1000 torrents et ceux qu'ils ont arrachés, et parfois tu arraches un tendre arbuste sur lequel il y a un nid, et le transportes en tourbillonnant vers l'abîme mortel de la mer salée. Tu n'as pas pitié du couple d'oiseaux qui, en volant et en criant de douleur, suivent leur nid détruit par ta violence. Ainsi, tu verras, ô Jourdain sacré, frappé par la colère divine, arraché aux maisons et à l'autel, aller à sa ruine pour périr dans une mort plus grande. Tu verras aller le peuple qui n'a pas voulu le Messie. Mon peuple, sauve-toi, crois en ton Seigneur, suis ton Messie. Reconnais-le pour ce qu'il est, non un roi de peuple et d'armée. C'est le roi des âmes, de tes âmes, de toutes les âmes.
Il est descendu pour rassembler les âmes justes. Il remontera pour les conduire au royaume éternel. Ô vous qui encore pouvez aimer, serrez-vous près du Saint. Ô vous qui avez à cœur le sort de la patrie, unissez-vous au Sauveur. Que ne meure pas tout entière la descendance d'Abraham. Fuyez les faux prophètes aux bouches de mensonges et aux cœurs de rapine qui veulent vous arracher au salut. Sortez des ténèbres qui s'élèvent autour de vous, écoutez la voix de Dieu. Les grands que vous craignez aujourd'hui sont déjà poussière dans le décret de Dieu. Il n'y a qu'un seul vivant. Les lieux où ils règnent et d'où ils oppriment sont déjà des ruines. Un seul dure, Jérusalem. Où sont les orgueilleux fils de Sion dont tu te vantes? Où sont les rabbis et les prêtres qui étaient ton ornement et en lesquels tu te complaisais? Regarde-les, accablés, enchaînés, ils s'en vont vers l'exil, à travers les ruines de tes palais. La puanteur de ceux qui sont morts par l'épée ou la faim. Elle est sur toi, la fureur de Dieu, ô Jérusalem, qui repousse ton Christ et le frappe au visage et au cœur. Toute beauté est détruite en toi, toute espérance est morte pour toi. Le temple et l'autel sont profanés. Fais la terre, elle blasphème, fais la terre, nous te le disons. L'éphod est arraché, il ne sert plus. Tu es coupable si tu ne lui imposes pas silence. Car il ne règne plus, il y en a un autre, un pontife éternel, et il est saint et envoyé par Dieu, roi et prêtre pour l'éternité, par celui qui prend comme siennes les offenses faites au Christ et en exerce les vengeances. Un autre pontife, le vrai, le saint, oint par Dieu et par son sacrifice, à la place de ceux sur le front desquels la tiare est un déshonneur, car elle couvre des pensées d'horreur. Tais-toi, maudite, tais-toi, ou nous te frappons. Et les scribes l'amènent rudement, mais elle ne semble ne pas sentir. Le peuple proteste violemment. Laissez-la parler, vous qui parlez tant. Elle dit la vérité. C'est ainsi, il n'y a plus de sainteté parmi vous. Un seul est le saint, et vous le tourmentez. Les scribes jugent prudent de se taire, et la femme poursuit de sa voix lasse et dolente. Il était venu t'apporter la paix, et tu lui as fait la guerre, le salut, et tu l'as méprisé, l'amour, et tu l'as haï, le miracle, et tu l'as appelé démon. Ses mains ont guéri tes malades, et tu les as transpercés. Il t'a porté la lumière, et tu as couvert de crachats et d'ordures son visage. Il t'a porté la vie, et tu lui as donné la mort. Israël, pleure ton erreur, et ne t'en prends pas au Seigneur, alors que tu vas vers ton exil. Un exil qui n'aura pas de fin, comme ceux d'autrefois. Tu parcourras toute la terre, Israël, mais comme un peuple vaincu et maudit, poursuivi par la voix de Dieu et par les mêmes paroles dites à Caïn. Et tu ne pourras revenir ici reconstruire un nid solide, si ce n'est quand tu reconnaîtras avec les autres peuples que lui est Jésus, le Christ, le Seigneur, Fils du Seigneur. La voix de la femme est blanche de peine et de fatigue, lasse comme la voix de quelqu'un qui meurt. Mais elle ne se tait pas encore, au contraire, elle se ranime pour un dernier commandement. À terre, peuple qui sait encore aimer, couvre-toi de cendres,
revêt-toi d'un cilice. La fureur de Dieu est suspendue sur nous, comme un nuage chargé de grêle et d'éclairs sur un champ maudit. » La femme tombe à genoux, les bras tendus vers Jésus, et elle crie « Paix, paix, ô roi de justice et de paix, paix, ô Adonai grand et puissant, auquel le Père lui-même ne résiste pas. Implore pour nous la paix, par ton nom, ô Jésus, Sauveur et Messie, Rédempteur et Roi, et Dieu 3 fois saint. » Et elle s'abat, secouée par des sanglots, le visage sur l'herbe. Les scribes entourent Jésus en le tirant à part, et ils éloignent toute autre personne par des regards et des paroles menaçantes, et l'un d'entre eux dit « Le moins que tu puisses faire, c'est de la guérir, car si tu veux vraiment dire qu'elle n'a pas de démon, tu ne peux nier qu'elle soit malade. Des femmes, et des femmes sacrifiées par le destin. Leur vitalité doit bien s'épancher quelque part, et elles divaguent, et elles voient des choses irréelles, et surtout elles te voient, toi qui es jeune et beau, et... Tais-toi, bouche de serpent, toi-même tu ne crois pas à ce que tu dis, décoche Jésus d'un air impérieux, qui coupe la parole sur les lèvres du scribe maigre au gros nez, qui, au commencement, avait bafoué la femme comme fausse prophétesse. « N'offensons pas le maître, nous l'avons choisi comme juge d'un cas que nous n'arrivions pas à juger, » dit un autre scribe. C'est celui qui, allé à la rencontre de Jésus sur la route avec les autres, a dit à Jésus que tous les scribes ne lui sont pas opposés, mais que certains l'observent aussi pour juger et avec une volonté sincère de le suivre si le juge Dieu. « Mais tais-toi, Joël, dit Alamoth, fils de Abia, seul un avorton comme toi peut dire ces paroles, lui disent méchamment les autres. Le scribe devient congestionné sous l'insulte, mais il se domine et répond avec dignité. Si la nature n'a pas favorisé ma personne, cela n'a pas amputé mon intelligence. Au contraire, en m'enlevant beaucoup de plaisir, elle a fait de moi un homme sage, et si vous étiez saint, vous n'humilierez pas l'homme, mais vous respecteriez le sage. Bien, parlons de ce qui nous préoccupe. Tu as le devoir de la guérir, maître, car dans son délire, elle épouvante les gens et offense le sacerdoce, les pharisiens et nous. Si elle vous avait loué, me demanderiez-vous de la guérir? Demande doucement Jésus. Non, car cela servirait à rendre les gens respectueux envers nous, ce peuple capricieux qui nous hait en son cœur et nous méprise quand il le peut, répond un scribe, sans s'apercevoir qu'il tombe dans un piège. Mais ne serait-elle pas encore une malade? N'aurais-je pas le devoir de la guérir? Demande encore doucement Jésus. Il semble un écolier qui demande à son maître ce qu'il doit faire, et les scribes, aveuglés par l'orgueil, ne comprennent pas qu'ils sont en train de se trahir. En ce cas, non, au contraire. La laisser à son délire, faire tout ce qui est possible pour que les gens la croient prophétesse, l'honorer, l'indiquer. Mais si c'étaient des choses qui ne seraient pas vraies? Oh, maître, une fois enlevé ce qu'elle dit contre nous, le reste serait très utile pour relever la fierté d'Israël contre le Romain, à rabaisser l'orgueil du peuple envers nous. Mais on ne pourrait lui dire « Parle ainsi, mais ne dis pas cela » dit fermement Jésus. Et pourquoi? Parce que celui qui délire parle sans savoir ce qu'il dit. Oh, avec de l'argent et quelques menaces, on obtiendrait tout, on contrôlait aussi les prophètes. Je ne suis pas au courant, en vérité, et c'est que tu ne sais pas lire entre les lignes et que tout n'a pas été laissé par écrit. Mais l'esprit prophétique ne connaît pas d'influence extérieure aux scribes. Il vient de Dieu, et Dieu ne s'achète pas, et on ne l'effraie pas.
dit Jésus en changeant de ton. C'est le commencement de sa contre-attaque. Mais elle n'est pas une prophétesse. Ce n'est plus le temps des prophètes. Ce n'est plus le temps des prophètes. Et pourquoi? Parce que nous ne les méritons pas. Nous sommes trop corrompus. Vraiment? Et c'est toi qui le dis. Toi qui tout à l'heure l'as jugée digne de châtiment parce qu'elle disait la même chose? Le scribe reste désorienté. Un autre vient à son secours. Le temps des prophètes a fini avec Jean. Ils ne servent plus. Et pourquoi donc? Parce que tu es là pour dire la loi et pour parler de Dieu. Même au temps des prophètes, il y avait la loi, et la sagesse parlait de Dieu, et pourtant eux aussi existaient. Mais que prophétisaient-ils? Ta venue, tu es venu. Ils ne servent plus. Jésus leur répond. 100 et 100 fois, je me suis entendu demander par vous, par les prêtres et les pharisiens, si j'étais ou non le Christ, et parce que je l'affirmais, j'ai été traité de blasphémateur et de fou, et on a pris des pierres pour me les lancer. N'es-tu pas Sadoc, appelé le scribe d'or? Dit Jésus, en montrant le scribe au gros nez, qui a maltraité la femme après avoir essayé de la tromper. Je le suis, eh bien. Eh bien, c'est toi, justement toi, qui a été le premier à jusqu'à là, comme au temple, à commencer la violence contre moi. Mais moi, je te pardonne. Je te rappelle seulement que tu le faisais en disant que je ne pouvais être le Christ, alors que maintenant tu soutiens le contraire. Et je te rappelle aussi le défi que je t'ai fait à Cédès. D'ici peu, tu verras s'en accomplir une partie. Quand la lune sera revenue à la phase où maintenant elle brille dans le ciel, je te donnerai la preuve, la première. L'autre, tu l'auras quand le grain qui maintenant dort en terre agitera ses épis encore verts au vent de Nisan. Mais à ceux qui disent que les prophètes sont inutiles, je réponds, et qui pourra imposer des limites au Seigneur Très-Haut? En vérité, je vous dis qu'il y aura toujours des prophètes tant qu'il y aura des hommes. Ce sont les flambeaux au milieu des ténèbres du monde. Ce sont les foyers au milieu de la glace du monde. C'est le son des trompettes qui réveille les endormis. Ce sont les voix qui rappellent Dieu, et ces vérités tombées dans l'oubli et négligées avec le temps, et qui portent à l'homme la voix directe de Dieu, en suscitant des frémissements d'émotion chez les oublieux, les apathiques fils de l'homme. Ils auront d'autres noms, mais une pareille mission et un même sort d'humaine douleur et de joie surhumaine. Malheur s'il n'y avait pas ces esprits que le monde haïra et que Dieu surémera. Malheur s'il n'y en avait pas pour souffrir et pardonner, aimer et travailler dans l'obéissance au Seigneur. Le monde périrait au milieu des ténèbres, du froid, d'une torpeur mortelle, d'une hébétude, d'une ignorance sauvage et abrutissante, et pour cela Dieu les suscitera, et il y en aura toujours. Et qui pourra imposer à Dieu de ne pas le faire? Toi, Sadoc, ou toi? Ou toi? En vérité, je vous dis que même les esprits d'Abraham, de Jacob et de Moïse, d'Élie et d'Élisée ne pourraient imposer à Dieu ses limites, et Dieu seul sait combien ils étaient saints et quelle lumière éternelle ils sont. Alors, tu ne veux pas guérir la femme, ni non plus la condamner? Non. Et tu l'estimes prophétesse? Inspirée, oui. Tu es un démon comme elle. Partons. Il ne convient pas de perdre d'autre temps avec des démons, dit Sadoc en bousculant le Christ comme un faquin pour l'écarter. Un grand nombre le suivent. Certains restent, parmi eux
celui qu'ils ont appelé Joël à la motte. Et vous ne les suivez pas? Demande Jésus en montrant ceux qui s'en vont. Non, maître. Nous allons partir, parce qu'il fait nuit, mais nous voulons te dire que nous croyons à ton jugement. Dieu peut tout, c'est vrai, et pour nous qui tombons dans des fautes nombreuses, il peut susciter des esprits qui nous rappellent à la justice, dit l'un d'eux, très âgé. Tu as bien parlé, et l'humilité que tu montres est, aux yeux de Dieu, plus grande que ton savoir. Alors, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Oui, Jacob. Comment sais-tu mon nom? Jésus sourit sans répondre. Maître, souviens-toi aussi de nous, disent les trois autres, et le dernier qui parle, Joël à la motte, dit « Et bénissons le Seigneur qui nous a donné cette heure. » Bénissons le Seigneur, répond Jésus. Ils se saluent et se séparent. Jésus se réunit à ses apôtres et avec eux il va près de la femme qui a encore repris la position qu'elle avait au début, ramassée sur elle-même, sur la racine qui fait saillie. Son père et sa mère demandent avec angoisse au maître « C'est donc un démon, notre fille? Ils l'ont dit avant de s'en aller. » Non, elle ne l'est pas. Soyez en paix et aimez-la, car son sort est très douloureux, comme tous les sorts semblables aux siens. Mais ils ont dit que tu avais jugé de la sorte. Ils ont menti. Moi, je ne mens pas. Soyez en paix. Jean d'Éphèse s'avance avec Salomon et les autres disciples. Maître, Sadoc les a menacés, je te le dis. Eux ou elle? Eux et elle. N'est-ce pas, vous deux? Oui, ils nous ont dit à sa mère et à moi que si nous ne savons pas faire taire notre fille, malheur à nous. Et à Sabéa, ils ont dit « Si tu parles, nous te dénoncerons au Sanhédrin. Nous prévoyons de mauvais jours pour nous. Mais notre cœur est en paix à cause de ce que tu nous as dit, et nous supporterons le reste. Mais pour elle, que devons-nous faire? Conseille-nous, Seigneur. » Jésus réfléchit et répond ensuite. N'avez-vous pas des parents loin de Bethléchi? Non, maître. Jésus réfléchit et puis lève son visage et regarde Joseph, Jean d'Éphèse et Philippe d'Arbéla. Il ordonne: vous vous mettrez en voyage avec eux, et puis de Bethléchi avec elle et son trousseau, vous irez à Héra. Vous direz à la mère de Timon de la garder en mon nom. Elle sait ce que c'est que d'avoir un fils persécuté. Nous allons le faire, Seigneur, c'est une bonne décision. Aéra est éloignée et hors de leur atteinte, disent les trois. Le père et la mère de Sabéa baisent les mains du maître, le remercient et le bénissent. Jésus se penche sur la femme, touche sa tête voilée pour l'appeler doucement. Sabéa, écoute-moi. La femme lève la tête et le regarde, et puis glisse à genoux. Jésus lui pose la main sur la tête. Écoute, Sabéa, tu vas aller où je t'envoie, auprès d'une mère. J'aurais voulu t'envoyer auprès de la mienne, mais cela ne m'est pas possible. Continue à servir le Seigneur, dans la justice et l'obéissance. Je te bénis, femme. Va en paix. Oui, mon Seigneur et mon Dieu, mais quand je devrais parler, pourrais-je? L'Esprit qui t'aime te guidera suivant le moment. Ne doute pas de son amour. Sois humble, chaste, simple et sincère, et lui ne t'abandonnera pas. Va en paix. Il se réunit de nouveau aux apôtres et à Zachée avec les siens qui s'étaient arrêtés à quelques pas pour retenir aussi les autres curieux. Allons, il fait nuit. Je ne sais pas comment vous allez faire pour retourner à Jéricho, vous qui devez y aller. C'est plutôt pour la femme et ses parents, disons, mais si tu le juges bon, nous resterons hors de la maison, et toi et eux,
Vous pourriez y dormir jusqu'au matin, propose un des amis de Zachée. Bonne idée. Allez dire à Sabéa de venir avec les siens et avec les disciples. Ils y dormiront. Moi, je resterai avec vous. Ce n'est pas une nuit venteuse. Nous ferons des feux et nous attendrons l'aube ainsi. Moi vous instruisant et vous m'écoutant. Et lentement il se met en chemin à la première clarté de la lune.